Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV pour vous informer à la une de cette édition. Ce lundi 23 mai 2022 a eu lieu la signature de la convention d'exploitation de la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, entre la ACA, haute autorité de la communication audiovisuelle, et la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La rencontre qui a enregistré la présence de son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale, et celle de M. René Bourgoin, président de la ACA, sans oublier leurs délégations respectives, s'est déroulée au siège de la ACA, ici dans la commune de Cocody. Le samedi 21 mai s'est déroulé au séminaire universitaire diocésain Saint-Paul VI d'Abidjan, une messe au cours de laquelle 7 séminaristes ont été revêtus de l'habit ecclésiastique, la soutane. Cette cérémonie, qui a été présidée par son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, tient lieu de rite d'admission des séminaristes comme candidats officiels au sacerdoce ministériel dans l'Église Famille de Dieu. Dans la journée de ce lundi 23 mai, M. René Bourgoin, président de la ACA, haute autorité de la communication audiovisuelle, et ses collaborateurs ont reçu à leur siège le président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, par ailleurs évêque du diocèse de Grand Bassam, et sa délégation composée des révérends pères Emmanuel Oiné, secrétaire général de la CECCI, Augustin Aubro, secrétaire exécutif national de la commission des moyens de communication sociale, et Web Bertrand Amouzou, directeur général d'Ecclesia TV. Une heureuse rencontre, très attendue d'ailleurs, au cours de laquelle a eu lieu la signature de la convention d'exploitation de la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, entre la ACA et la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La cérémonie a été ponctuée tout d'abord par une prière d'ouverture. On suivit la signature de la convention, l'échange des parapheurs et les interventions des deux plus grands responsables autour de la table de séance. Monseigneur Raymond Awa, président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale. La signature de cette convention, il faut dire que nous l'attendions et ça vient concrétiser nos vœux de part et d'autre, de travailler ensemble, l'Église catholique et la ACA, pour servir les populations, nos frères et sœurs, en matière de communication. Aujourd'hui, la communication traverse tous les domaines et avec la signature de cet accord, nous nous engageons à travailler selon la déontologie de la ACA et aussi à aider nos frères et sœurs à vivre en bonne entente selon les informations, selon les activités qui vont se dérouler au sein de Ecclesia TV. Monsieur René Bourgoin, président de la ACA. L'avènement de la chaîne Ecclesia TV permettra à l'Église catholique d'accomplir son œuvre d'évangélisation et également d'enseignement. Dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire, je pense qu'Ecclesia TV doit participer à l'épanouissement général des populations. C'est mon sentiment, en étant non seulement un acteur de développement, mais aussi et surtout un acteur du développement spirituel. Autre moment fort, la photo des signataires tenant le document final, la photo de famille avec d'autres membres de la table de séance et bien sûr la prière finale. Cette action est le signe concret de la reconnaissance officielle d'Ecclesia TV comme média existant sur le territoire national. Rappelons que le vendredi 25 février dernier, M. René Bourgoin, président de la ACA, et ses collaborateurs avaient effectué une visite des locaux d'Ecclesia TV. Au bon souvenir de cette visite et après avoir assisté à la signature de la convention, Mme Léontine Dagny, directrice des opérateurs audiovisuels à la ACA, a bien voulu livrer ses impressions. Nous sommes très heureux en tant que régulateurs, autorité de régulation de ce secteur. Nous avons vu depuis quelques années quand même un intérêt de l'Église catholique pour les moyens de communication. Et c'est un processus que nous avons suivi, qui a atteint son aboutissement aujourd'hui avec la convention qui matérialise l'autorisation. Déjà dans vos locaux, on s'est félicité du travail qui a été déjà fait avec des locaux aux normes,
Voilà, et puis une équipe dynamique, efficace mais professionnelle aussi, parce qu'on sait vos profils, mais aussi le directeur général, voilà, dont on a le profil aussi, on se félicite. Bien qu'il soit un homme de Dieu, un père, il a une formation, je veux dire, assez précise, en tout cas, qui nous permet d'être rassurés sur l'exploitation professionnelle de ce moyen de communication. C'est au cours d'une célébration eucharistique des plus solennelles au séminaire universitaire diocésain Saint-Paul VI d'Abidjan que s'est tenue le samedi 21 mai dernier la cérémonie de prise de soutane de 7 séminaristes provenant des diocèses d'Abidjan, de Grand-Bassam et de San Pedro. La messe qui a abrité le rite d'admission de ces séminaristes comme candidats officiels au sacerdoce ministériel a été présidée par l'archevêque émérite de Korogo, son Excellence, Monseigneur Marie-Daniel Dadié. Reportage Fernand Boka, Maria Bissi. Après 3 années de formation au sein du séminaire Saint-Paul VI et cheminant vers la vie sacerdotale, 7 jeunes du dit séminaire ont été retenus pour le rite d'admission et la prise de soutane, célébrée ce samedi 21 mai au cours d'une messe présidée par Monseigneur Marie-Daniel Dadié, archevêque émérite de Korogo. Ces séminaristes sont originaires de 3 différents diocèses, dont Abidjan, Grand-Bassam et San Pedro. Ce sont Aouya Gilles-Christ, Dakouri Tablé Stéphane, Sika Jean, Tebi Alexandre, Niamke Richa, Nguessan Oli et Kwasi Indrikan Vianney. L'ouverture de la messe fut marquée par le mot de bienvenue du séminariste doyen. Dans son homélie, Monseigneur Marie-Daniel Dadié s'est adressé aux candidats officiels au sacerdoce ministériel en ces termes. La démission est une première étape vers le sacerdoce. Cher fils, vous vous situez à compter d'aujourd'hui dans la célèbre famille des serviteurs de Dieu. Le peuple de Dieu désormais vous désignera du doigt comme ceux qui, à travers les âges, consacrent leur vie pour célébrer la gloire de Dieu, pour célébrer la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le serviteur des serviteurs. La soutane que vous allez porter tout à l'heure devient un signe de votre volonté de trancher parmi vos camarades d'âge. Malgré vous, il vous soutient à un certain niveau moral et spirituel. Bien sûr, on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Mais le moine qui prêche par sa vie et porte son uniforme avec dignité et modestie force le respect. S'en est suivi le moment le plus solennel de la célébration eucharistique, le rite d'admission et de prise de soutane, se déroulant en ces différentes étapes. Appel nominal, dialogue entre le célébrant et les candidats, prière, réception des soutanes. Pierre-Marie reçoit cet habit, signe visible de ton désir d'appartenir à la grande famille sacerdotale. Porte-le toujours avec respect et dignité. Applique-toi en toutes circonstances à revêtir le Christ. Montre à tous qu'il vit en toi. Amen. Bénédiction des soutanes, revêtement et accueil des admis. Des instants émouvants au cours de cette célébration eucharistique, le rite d'admission en a livré. Ces étapes cruciales ont fait place au déroulement normal de la messe, notamment le partage de la Sainte Eucharistie. Les nouveaux abbés se sont tournés vers la Vierge Marie afin de se recommander à elle, la mère médiatrice. Le recteur du séminaire Saint-Paul VI, le père Sialou Conan Patrice, a remercié les prêtres, les familles et toutes les personnes dont les contributions ont été précieuses pour la réussite de la cérémonie. Ces nouveaux candidats au sacerdoce viennent ainsi de tracer les sillons sur lesquels ils poseront désormais leurs pas
pour que la vocation, pierre angulaire de la foi, les maintienne sur le bon chemin, celui du Seigneur. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, merci de rester sur Ecclesia TV.